Parabole de la croix de Lilias Trotter. Chapitre 6. Parabole de la vie vécue à l'imitation de Christ. La vie, à peine la discerne-t-on à première vue sur cette colline africaine brûlée par le soleil d'été. Les vents chauds ont passé par là et la beauté printanière des orchidées, des asphodèles, des iris s'est évanouie. On ne voit plus que le brun moelleux de l'herbe sèche, taché ici et là par le bleu-vert de l'aloès ou par quelques tiges de fenouil desséchées. Et pourtant c'est toujours la vie qui règne, non la mort. Elle est là en plus grande abondance encore que lorsque les champs étaient verdoyants, vie en suffisance pour couvrir de vastes prairies l'année prochaine. Approchez-vous de la colline et regardez dans l'herbe sèche. Un nouveau domaine de l'œuvre divine vous apparaîtra dans ce fouillis d'herbe. Car parmi tous ceux qui croient ici, les graines sont les plus merveilleuses. Même les petites plantes insignifiantes qui attireraient difficilement votre regard quand elles sont en fleurs prennent des formes d'étrange beauté quand leurs capsules mûrissent. Maintenant que la moisson est terminée, elles gisent pleines de vitalité au milieu de ce qui paraît une désolation. Saisissez-vous la parole, nous allons la suivre pas à pas. Nous devons tout d'abord revenir au premier jour du printemps. Chaque plante annuelle qui revêtait les champs alors avait sa vie unique, périssable, quoiqu'elle parût si forte dans sa vigueur printanière. Laissée à elle-même, elle se dressait déjà condamnée. Mais l'heure critique est venue, changeant complètement sa destinée, car un nouvel engendrement eut lieu. Le pollen fécondant pénétra dans le pistil. Alors naquit une nouvelle et immortelle création. Tout ce qui s'était passé auparavant chez la plante était une préparation en vue de cet instant-là. Et tout ce qui suivra sera l'accomplissement de cette fécondation. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Chaque âme, telle la fleur, a la possibilité d'une autre vie différente de la première. Plus que cela même, pour chaque âme qui est en contact avec l'Évangile, il arrive toujours un instant où la vie divine s'approche d'elle et où celle-ci pourrait s'en saisir si elle le désirait. Il y a pour l'âme une crise semblable à celle de la fleur quand sa préparation est terminée. Si cette occasion n'est pas saisie, il ne reste à la plante qu'à mourir inutilement, irrévocablement. La possibilité d'être féconde disparaît et rien ne peut la renouveler. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Laisserez-vous passer l'instant dont dépend toute l'éternité ? L'heure de la nouvelle naissance chez la plante est celle où le stigmate est capable de saisir et garder le pollen que lui apporte le vent, les abeilles, les papillons. Quand il ne gardait pas les graines de pollen, mais maintenant une surface collante où velouté s'est formée qui le retient et les garde. Ceux-ci de leur côté s'accrochent par leur aspérité. Ils s'appréhendent l'un l'autre, et le pollen, par son merveilleux et rapide pouvoir, fait le reste. Aussitôt reçu, il s'enfonce dans le cœur de la fleur et engendre là une nouvelle création. Les plus merveilleux secrets du monde végétal sont ceux de la fécondation et de la formation des graines. Mais la part de la fleur est de s'ouvrir et de recevoir le pollen. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Ô cette merveilleuse parole, par Jésus-Christ notre Seigneur. À ceux qui l'ont reçue, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
ainsi qu'à ceux qui ont cru en son nom. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est absolument incroyablement simple. Recevez Jésus par un élan du cœur, et vous recevrez, telle la fleur, une source de vie éternelle, entièrement distincte de votre propre vie mortelle. Source de vie qui agira au plus profond de votre être. Tout ce que Dieu exige pour l'accomplissement de ses plans à votre égard, c'est que le nouvel homme soit créé en vous et que le vieil homme meure. Chez les plantes, dès les débuts de la vie nouvelle, nous observons cette double action. En quelques heures de flux de vie, nouvelle se répand dans toute la fleur. Elle a pour premier résultat que les pétales se fanent. La fécondation, c'est le coup de mort pour tout ce qui a précédé. Regardez ces fleurs de trèfle. Savez-vous pourquoi quelques fleurons sont droits et d'autres penchés, se flétrissent? C'est parce que ces derniers ont été fécondés. Dès lors, la vie ancienne se retire. Le carillon annonçant la naissance sonne en même temps le glas funèbre. La fécondation occasionne la mort de la fleur et celle de la fleur est suivie graduellement par celle de la plante. C'est de la même façon que, à la croix, notre vieille nature est condamnée à mort au moment où la vie nouvelle fait son apparition en nous. Car c'est par la croix seule que nous pouvons expérimenter ce qu'est cette mort. Une fois pour toutes, établissons cela clairement. En dehors de l'œuvre accomplie au calvaire, toute tentative de faire mourir en nous le vieil homme n'est que du mysticisme faux et dangereux. De même, parlons au figuré, tandis que dans le cœur de la petite fleur, ce qui est naturel se fane et ce qui est spirituel apparaît. L'enveloppe cachant son trésor, les graines qui sont le but principal de ce miracle de nouvelle vie, commencent à se former aussitôt. C'était 3 jours après la vision céleste, quand Paul eut accepté Jésus, qu'il avait rejeté jadis, que la communion s'établit. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, un instrument pour le Seigneur. La capsule appartient seulement et pour toujours aux graines. Elle a été formée dans ce but et n'a pas d'autre emploi. La séparation n'a rien de mesquin, ni d'austère lorsqu'elle se fait pour Dieu. Nous sommes des instruments, ou pour traduire plus littéralement le texte, nous sommes des vases choisis pour porter son nom, sa promesse, son don de guérison, son pouvoir, son autorité. Nous sommes choisis pour aller dans ce monde pécheur avec la vie de Christ cachée en nos cœurs, capables et prêtes, comme jadis, à satisfaire tous les besoins. N'est-ce pas là une vocation pour laquelle il vaut la peine de considérer toute chose comme une perte ainsi que le fit Paul? Vase d'élection, voici le vase. Voilà le trésor qui est en lui, séparés pour toujours, quoique toujours unis, comme la capsule et la graine, l'une entourant l'autre. Le jour où nous acceptons Jésus, Dieu bâtit en nous un sanctuaire qui est son œuvre. La capsule qui contient les graines en est l'image. Il ne peut rien faire avec notre vieille nature, sinon la livrer à la mort. Mais améliorée, elle ne peut être utilisée dans son plan. Pas plus que les feuilles ou les vrilles, si belles soient-elles, ne peuvent contenir la graine. Ce n'est qu'une nouvelle créature, qu'un nouvel homme qui puisse être un temple de la vie divine. Lorsque tombent les pétales et qu'apparaisse la capsule, nous voyons se développer une nouvelle personnalité. Comparez les différents péricardes d'une même famille de plantes, Vesse et trèfle. Nous en trouvons plus de 30 espèces d'une extrême variété. Ce sont des collections de grandes et petites cornes, des groupes imitant les scolopendres, des buissons de faux houx,
des rouleaux piquants et des balles de velours, des semblants de concertinas et des fragments de broderie originale, des crosses, des coquillages, des cosses effrangées, des cassettes découpées de curieuses dentelures, des grappes d'étoiles, des feuilles de papier de soie, des spirales tressées autour d'une minuscule noix de coco qui, une fois déroulée, forment une couronne d'épines. Tous ces fruits ne sont-ils pas la personnification d'innombrables pensées, et la plupart proviennent d'insignifiantes petites fleurs, jaunes et roses, tellement semblables qu'il faut les observer de très très près pour y trouver une différence. Ce n'est qu'une fois les fruits formés que les plantes ont acquis leur caractère individuel. De même, Dieu a des plans variés pour notre développement afin de faire de nous les vases qui contiennent la vie de Christ. C'est lorsqu'il habite en nous qu'apparaît notre vraie et éternelle personnalité et que nous manifestons son image telle qu'il l'a confiée à chacun de nous. Le protoplasme qui fait vivre chaque plante est d'une seule et même espèce. Mais il n'y a pas deux plantes où ils prennent la même forme. Le Seigneur a besoin de toute l'Église pour manifester sa plénitude et accomplir son œuvre. C'est pourquoi le développement de chaque individu est très différent, en tout sauf dans son principe vital. La vie éternelle, est l'essence de toute vie. Vie qui reçoit et vie qui se donne. Il n'est pas nécessaire d'imiter les formes extérieures de la vie d'un de nos frères, mais seulement attirer en nous la plénitude de la grâce afin d'accomplir la mission qui nous a été confiée. Il n'y a rien d'arbitraire dans les diverses formes des péricardes. Si nous les regardons attentivement, nous remarquons qu'ils ont été formés d'après la semence qu'ils devaient contenir. C'est la semence qui détermine la forme de chacun. Par exemple, le pois a besoin d'une longue cosse avec ses divisions délicatement tapissées afin de permettre à chaque petite boule de s'arrondir parfaitement. Les graines de cette vesse en forme de croissant, chacune bien à sa place, lui donnent son caractère particulier. De même, cette autre vesse, dont les graines s'enferment dans une cosse segmentée, d'autre part, la graine du muflier est enfermée dans une étrange capsule, ressemblant à un oiseau ou à une souris accrochée à un rameau. Capsule qui est parfaitement adaptée aux délicates semences qu'elle contient. Lorsque les graines sont mûres, ce qui paraît être les yeux de l'oiseau s'ouvrent et la graine est secouée au dehors. Chaque péricarde se donne à la mission qui lui est confiée. N'est-ce pas le même merveilleux artiste qui nous forme pour notre ministère avec une précision inégalable afin de nous amener à une nouvelle vie, à notre nouvelle personnalité? L'éternité montrera comment le Seigneur a eu besoin de nous, avec nos caractères différents, et dans quelque mesure ce qui formait notre vie terrestre nous rendait propres à manifester Jésus selon la mission spéciale qui nous avait été confiée et que nul autre ne pouvait remplir à notre place. Mais après ce coup d'œil sur le but final que Dieu a pour nous, revenons en arrière pour examiner comment l'on arrive à ce but pour autant que nous pouvons l'illustrer par les paraboles que nous offrent les fleurs annuelles. La comparaison ne nous montrera pas toutes les issues par lesquelles Dieu pénètre dans le labyrinthe de l'âme humaine. Nous ne trouverons pas dans cette comparaison l'image de la purification dont a besoin l'homme pécheur avant qu'il puisse suivre la voie des plantes. Par contre, ces paraboles nous montreront certaines lois divines au sujet de la vie nouvelle, plutôt qu'elles n'exposeront une série d'expériences de cette vie. Surtout, ces paraboles nous donnent une leçon que la plupart d'entre nous
commence seulement à apprendre après que la Pentecôte soit devenue une réalité, celle de vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. La chair, la vie naturelle, c'est tout, bon aussi bien que mauvais, ce que nous avions ou étions avant que Christ vienne à nous. Nous voyons l'ombre de la chair dans la vie des racines, des tiges, des feuilles et des pétales qui formaient les plantes avant que la nouvelle création eût lieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. Ce n'est pas seulement opposition du péché au divin, mais de l'humain au divin. Dans les premiers stages du développement de la capsule, nous voyons les deux vies, l'ancienne et la nouvelle, vivant côte à côte. Nous ne souvenons-nous pas, plusieurs d'entre nous, en examinant notre propre histoire, combien notre vie personnelle subsista pendant des années dans ce que nous luttions contre elle parce que nous en étions inconscients. Pendant ce temps, Christ grandissait en nous et nous accomplissions notre ministère. Regardez toutes ces capsules, bien formées et solides, avec leur vie naturelle, encore tout entière, et apprenons à être très doux et patients lorsque Dieu commence à travailler chez ceux qui nous entourent. Mais bien que les deux façons de vivre puissent marcher de pair pour un temps, elles ne peuvent fleurir ensemble. La crise doit venir comme chez la plante annuelle, lorsque la vieille végétation commence à descendre au tombeau et que la nouvelle triomphe à ses dépens. Dans le règne végétal, les deux sont séparés d'une façon absolue et pour toujours. Il n'est pas possible de confondre l'existence périssable des fleurs et de la tige avec celle de la capsule nouvellement née et de ses richesses visibles. Sous la lumière divine, la différence est tout aussi visible. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Au commencement, nos yeux sont obscurcis pour le discerner dans le détail. Chez la plupart d'entre nous, ce n'est qu'une fois purifiés par son sang, pardonnés de tout péché conscient, qu'une fois notre vision clarifiée par le Saint-Esprit, que nos deux vies, naturelles et spirituelles, commencent à nous apparaître telles qu'elles sont, se détachant l'une de l'autre en vivant contraste. La parole de Dieu, par le travail de l'Esprit, sépare à la base l'âme et l'esprit, et nous voyons peu à peu, dans la mesure où nous pouvons le supporter, combien nous avons nourri la chair, combien de fois nous lui avons donné occasion de se manifester, combien nous nous sommes confiés en elle, jugés selon la chair, fait un plan selon la chair, connus mutuellement selon la chair. La nature charnelle est un obstacle au travail de Dieu en nous. Et le moment viendra où nous nous rendrons compte que Christ ne peut croître en nous à moins qu'une délivrance n'intervienne. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Tout système de répression personnelle, de mortification personnelle ne ferait que faire disparaître le mal sous la surface, faisant alors un travail plus subtil, œuvrant hors de notre portée. Ses racines s'enfonceront plus profondément et sa sève coulera plus abondante dans les quelques feuilles laissées çà et là. Si le moi essaie de tuer le moi, il deviendra semblable à l'hydre à plusieurs têtes. Comment viendra donc la délivrance ? Les plantes annuelles nous en livrent le secret. Regardons la capsule de l'Avès. Pourquoi les pétales qui se tenaient droits et fermes comme ceux du trèfle en fleurs commencent-ils à se flétrir et à devenir jaunes ? C'est parce qu'ils ont accepté sans retour la sentence de mort de leur récente existence, et que la vie ancienne cède la place à la nouvelle. La mort a été causée par la vie. De même, la puissance triomphante de la vie nouvelle est libérée au moment où nous acceptons la sentence du calvaire jusque dans ses conséquences les plus ultimes.
c'est-à-dire que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, totalement dans ses manifestations cachées ou visibles, jusque dans ses racines et dans ses branches. Christ est notre vie maintenant, seulement maintenant. Nous commençons à comprendre qu'il travaille avec notre vieille nature sans que nous sachions comment. Nous savons seulement que lorsque nous lui apportons des jugements, des raisons d'agir, des buts qui sont nôtres et non siens, ils se flétrissent et dépérissent comme les pétales mourants. Les impulsions et les répulsions de la chair périssent de même en sa présence. La nouvelle vie détruit l'ancienne. Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Voilà ce que nous disent les feuilles fanées. Nous sommes sauvés par sa vie. Le grand aloès africain en est une image frappante. Quoique de très grandes dimensions, il est semblable à la plante annuelle parce qu'il fleurit et ne porte semence qu'une seule fois, afin que le nombre de ses années soit supérieur au nombre de semaines de la plante annuelle. Auparavant, il semblait que rien ne pouvait épuiser la vigueur de ses feuilles épaisses et dures. Puis la hampe fleurie s'élance du milieu d'elle. Elle se développe, prend la forme d'une candélabre aux fleurs d'or. Elle s'élève de 10 à 12 pieds. Les feuilles de la plante ne se flétrissent pas encore. Mais lorsque la graine se forme, nous voyons que la vie apporte la mort, lentement et sûrement. Les feuilles en forme de lance perdent leur fermeté et leur couleur. Elles se penchent, elles sont sans vigueur. Et lorsque les graines sont mûres, toute vie est sortie d'elles. Elles ne sont plus que des haillons gris-brun. La semence a absorbé toute la vie de la plante. De même, les plantes champêtres dont nous avons parlé suivent cette même voie, quoique sur une échelle plus petite. Tout est livré pour que la graine arrive à maturité. Chez les céréales, la racine même périt lorsque l'épi est mûr, et elle se déracine complètement si vous essayez de briser la tige. Elle règne dans la vie supérieure grâce à la semence qu'elle porte, tandis que tout ce qui est corruptible tombe en poussière. Elles ont tout livré à la vie qui demeure. La mort ne les a pas surpris. Elle ne fut qu'un incident passager. Tout est sacrifié à ce seul but. La semence doit triompher à n'importe quel prix. La mort arrive presque inconsciemment. La graine fait toute cette œuvre. Dieu n'agit-il pas ainsi dans nos vies, lentement, doucement, mettant à l'écart tout ce qui sert à nourrir la chair pour le remplacer par la vie de Christ? Ses pensées, ses désirs, ses voix commencent à détrôner les nôtres comme la graine d'aloès dépouiller les feuilles de la plante et les jette à terre. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Les influences extérieures aident aux influences intérieures. C'est dans chaque détail de la vie quotidienne où Dieu nous place que cela arrive. Les influences du milieu peuvent avoir leur part dans la mort de la vieille nature. Ce n'est pas un monde mystique ou imaginaire qui fait disparaître les formes cachées du moi, mais le monde ordinaire et terre à terre qui nous entoure. C'est dans les relations avec autrui que nous faisons l'expérience humiliante des œuvres de la chair, en nous d'une part, et d'autre part que nous chutons dans les domaines où nous nous croyons forts. Toutes ces choses qui semblent être contre nous accomplissent en réalité une œuvre bénie. Elles sont le vent du Seigneur, venant du désert pour détruire les trésors de notre vie passée. Tout ce qui est naturel, soit bon, soit mauvais, doit passer par la mort avant que le vent ne souffle, car c'est alors que Dieu l'enlève, c'est-à-dire emporte tous nos soutiens extérieurs,
tout attachement à ce qui est invisible et transitoire. Le résultat sera que nos bras s'attacheront plus fermement à la semence éternelle qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire que nous ne connaissons plus selon la chair, mais par la révélation puissante du Saint-Esprit. Tout ceci est préfiguré dans la vie des plantes tropicales. Un jour de sirocco en mai changera un champ émaillé des dernières fleurs en un désert roux, où l'œil ne verra que ruine, et pourtant en ce seul jour la graine aura plus mûri qu'elle ne le ferait en un mois. Le sirocco aura par son souffle de feu produit une vie infinie, tout en apportant extérieurement la désolation. L'herbe se fane, la fleur sèche, parce que l'Esprit du Seigneur souffle sur elle. Mais notre légère affliction du temps présent produit en nous un poids éternel de gloire. D'après le contexte, nous voyons que les épreuves spirituelles sont aussi visées, car nous ne regardons pas aux choses visibles qui ne sont que pour un temps, mais aux invisibles qui sont éternelles. Dans le naufrage de tout ce qui est humain, le trésor intérieur n'est pas atteint, mais au contraire enrichi. Tout ce qui détruit l'espoir que nous plaçons en nous-mêmes, ainsi que nos soutiens terrestres, aide infiniment l'œuvre de Dieu en nous. Ainsi, nous ne faiblissons pas, car si notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Le plan de Dieu envers nous, c'est que nous portions semence. Tout le reste peut disparaître dans le néant, car il ne sert à rien. La plante ne meurt pas en elle-même, peu importe ce qui arrive au corruptible. Car chaque dépouillement de ce qui est extérieur n'est que le signe du développement de l'incorruptible à l'intérieur. Les choses qui pour moi étaient un gain, ces mots ne semblent-ils pas être l'écho des feuilles mortes et de la graine mûrie? Je les estimais une perte à cause de Christ, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je fais une chose. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. La plante n'a d'affection que pour le trésor qu'elle porte. Son but est devenu très simple. Auparavant, c'était plus compliqué car il fallait nourrir deux vies à la fois. Il fallait alimenter racines, tiges, feuilles, fleurs et en même temps le péricarde avec sa semence. Tout cela est du passé. La plante concentre tranquillement sa sève dans le sanctuaire intérieur où Dieu crée ce qui est éternel. Elle a choisi, au figuré, la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Elle tend vers le prix de sa vocation. Elle tend, mais dans une parfaite quiétude. Elle ne travaille ni ne file. Ces plantes, pas plus en portent la graine qu'en fleurissant. Quand nous avons appris quelque chose de leur ambition, nous sommes mûrs pour partager leur secret, c'est-à-dire laisser Dieu faire son travail intérieur. Combien de temps nous faut-il pour comprendre que nous sommes son ouvrage? Tout comme les plantes, en découvrant qu'il nous est aussi impossible par nos propres efforts de développer la vie de Christ en nous, qu'à elles de former la semence dans le péricarde. Nous n'avons pas à créer, grâce à notre nature supérieure, une humilité, une patience, une pureté qui nous soit propre, mais simplement à laisser la vie pure, patiente et humble de Jésus agir en nous, livrant à elle et par la foi en son pouvoir lorsqu'il habite en nous. Tout ce que Dieu demande de l'homme, c'est de lui donner l'occasion d'agir.
Toutes nos relations avec sa puissance sont en vue de la sanctification, soit en vue du service, sont résumées en ces mots. Abandon, quiétude, être prêt à accepter tout dépouillement, toute perte, tout ce qui nous abaisse, tout ce qui nous amène dans le chemin de l'humilité de notre Seigneur, acceptant avec joie tout murmure de l'esprit, tout souffle qui vient pour développer notre vie intérieure. C'est là en effet le chemin où Dieu fait passer les hommes pour les faire arriver à la maturité spirituelle, et Christ est ainsi magnifié même dans les événements qui nous semblent contraires. Tu me demandes d'être calme, afin que je puisse mieux voir ta volonté et ton pouvoir. Ce ne sont pas seulement les tempêtes qui accélèrent l'accomplissement des desseins de Dieu envers nous. La chaleur du jour et la rosée de la nuit y contribuent. Le soleil qui règle le jour, lorsque sa lumière et sa chaleur inondent nos âmes, l'obscurité, celle d'une nuit sans nuages, lorsque nous marchons par la foi et que la lune et les étoiles de ses promesses seules sont visibles. Sa bonté dure à perpétuité à travers tous les événements et il les exploite à fond afin que Christ soit formé en nous. Car l'esprit de renoncement concerne aussi bien notre vie spirituelle que les choses de la vie naturelle. Le péricarde doit mourir aussi bien que la feuille. Voyez la capsule lorsqu'elle commence à passer par la vallée de l'ombre de la mort et que ses forces diminuent. C'est par la faiblesse qu'elle se prépare pour ce service auquel elle a été appelée. Jadis, nous avons cru, peut-être à un revêtement de puissance d'en haut qui serait pour nous une source consciente d'énergie divine, un équipement conscient que tout service, une réserve de force divine où nous pourrions puiser à volonté. Mais observez la capsule au moment où son ministère va être accompli. Il n'y a que faiblesse, plus grande encore qu'auparavant. La graine est semée dans la faiblesse. C'est seulement au moment de la germination, de la résurrection qu'apparaisse la force. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 3, 5. Dieu a choisi les choses faibles du monde. 1 Corinthiens 1, 27. Nous sommes faibles en lui, merveilleuse parole de grâce et de douceur. Il n'y a que repos pour ceux qui se laissent humilier avec lui. Ce n'est pas notre service seul qui doit subir cette faiblesse. Elle doit pénétrer encore plus profondément. Nos expériences, les heures bénies des joies divines, nous devons tout tenir avec notre main ouverte. Nous avons vu la vie s'en aller des feuilles de l'ancienne végétation et se concentrer dans la capsule. Maintenant, elle se retire encore de la capsule elle-même dans la graine à mesure que la maturité s'avance. Lors de nos premiers pas dans la vie chrétienne, nous sommes facilement surpris et à bon droit par les voies de Dieu envers nous. Mais dans la maturité mûre, ce serait le sens littéral de Colossiens 1, 28. Il a en vue quelque chose de meilleur pour nous. Je vis non pas moi, mais Christ vit en moi. Il désire supprimer notre attachement à ce qui impressionne et aussi nous arrache à une morbide introspection. Car peut-être un des plus grands dangers qui guettent ceux qui le suivent, c'est de prêter trop d'attention à leurs expériences spirituelles. Il est malheureusement possible,
Au malin de river à nouveau les chaînes de la vie personnelle sur une âme même lorsqu'elle surveille la mort, faisant son œuvre en elle et qu'elle s'absorbe dans sa propre mort. Arrivons à abandonner le plus vite possible la capsule aussi bien que les feuilles. Dieu a envie de nous amener à une vie aussi simple que celle d'un enfant, en compagnie de Christ. Il nous amène toujours plus bas à ses pieds, toujours plus conscient de notre incapacité et de notre indignité à mesure que sa gloire nous éclaire. Notre moi spirituel et toutes ses complications s'évanouissent à sa vue. En avançant dans la vie, nous apprenons à satisfaire chaque besoin de l'esprit, de l'âme et du corps, par un contact simple et direct avec Dieu. Toutes les cloisons de la capsule disparaissent. Vous avez appris à mourir à vous-même, quand plus rien ne sépare votre cœur de Jésus. Oui, quand la semence est mûre, elle remplit toute la cosse. Il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Les cloisons elles-mêmes s'amincissent pour devenir de simples coquilles. La vocation de l'épouse est de n'avoir de place que pour Jésus. Heureux ceux qui entendent cela et le mettent en pratique. Examinez la parabole. La vie de la famille, de la tige, s'en est allée, mais il n'y a rien de triste dans la mort de la capsule. Combien ravissantes sont ces petites offrandes. Leur brillant, bien doré, apparaît infiniment plus heureux que les vers du printemps. Les capsules ont maintenant une insouciante liberté, un regard de l'avenir. Une fois que la dernière trace de verre, preuve d'attachement au passé, a disparu, toute préoccupation pour les choses de ce monde disparaît aussi. Peu importe dans combien de temps se brisera le dernier lien terrestre. Sa perte ne sera pas ressentie. La vie est cachée, si bien cachée que rien alentour ne peut l'atteindre. L'été le plus brillant fera que le petit germe s'enroulera encore plus étroitement dans son heureuse insouciance, le pied maladroit qui l'écrase et l'enfonce ne peut que hâter son ensevelissement, qui est la prochaine étape de sa vie. Les tempêtes automnales ne peuvent que lui apporter les ondées vivifiantes. Oui, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est là la vérité, dans la réalité aussi bien que dans le plan de Dieu. Si nous en sommes arrivés à ce point, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Oh, la simplicité de ces mots. Ce n'est plus nous comme elle nous le dépeint bien la capsule telle qu'elle se présente avec les graines et insouciante de tout ce qui peut lui arriver. Et cependant, dans la simplicité de ce dépouillement absolu, il y a un mystère que le passé ne connut jamais. C'est comme une âme parvenue dans le lieu très saint où elle n'a que Dieu seul. Revenons en arrière pour voir ce que Dieu peut faire dans le monde qui nous entoure, grâce à la vie de Christ qu'il a créée en nous. Nous avons vu comment elle a pénétré dans un cœur, nous allons voir comment elle en sortira. Appartenir à Jésus, ce à quoi nous sommes appelés, le laisse accomplir tout ce qu'il veut pour nous, être possédé par lui. Voilà son premier but envers nous. Puis les plans du Père envers nous se développent. Le premier Adam fut fait une âme vivante. Le dernier Adam fut fait un esprit vivifiant. Son but final, c'est de libérer pour son propre usage ce qu'il a préparé dans le secret de nos cœurs et de nous donner le pouvoir de communiquer cette vie divine à laquelle nous avons eu part. Nous devons être de bons intendants de la grâce abondante de Dieu. Les richesses vraies nous sont confiées afin que nous les administrions pour lui. Ses propres richesses doivent être employées pour lui seul. La promesse faite à Abraham, « Je te bénirai et tu seras en bénédiction ».
nous donne le double but de Dieu pour son peuple qui est, premièrement, salut de notre âme. Deuxièmement, nous rendre apôtres pour notre entourage. Nous avons vu dans cette parabole, dans le développement et l'arrivée à maturité de la semence, l'image du travail de l'Esprit en nous lorsqu'il crée la vie de Jésus et entraîne la chair au tombeau. Les semailles nous montrent le Saint-Esprit sur nous avec sa puissance d'atteindre les autres âmes. Ces deux actions ne sont pas nécessairement chez nous consécutives comme elles le sont chez la plante. Elles peuvent être simultanées. Aussitôt que nous avons reçu Christ, nous pouvons recevoir la pleine effusion du Saint-Esprit aussitôt. Au figuré, cela vaut sans dire. La graine pourrait être libérée. Il n'y a que quelques rares personnalités qui atteignent, dès qu'elles sont sauvées, la foi simple et humble qui met en action la puissance de Dieu, et il peut les employer jusqu'au bout. Mais elles sont très rares. En général, dans la réalité, il faut du temps, car nous sommes lents à abandonner notre présomption, à ne plus faire usage de nos propres ressources, et même une fois que nous avons reçu par la foi la promesse de l'Esprit, nous sommes peut-être étonnés du manque de continuité dans son action. En voici la cause. Avant que Dieu puisse obtenir la place d'où il pourrait faire agir son esprit d'une façon continue, nous avons à descendre plus bas que nous l'avions pensé tout d'abord. Il peut même cesser de nous employer pour un temps afin d'approfondir son œuvre en nous et de nous briser plus complètement. Examinez la dernière étape chez la plante. Avant que la vie intérieure soit prête à être réemployée, il y a brisement sur brisement, tel qu'elle n'en a pas connu auparavant. Les tiges deviennent si cassantes qu'il est presque impossible de les cueillir dans les brises en plusieurs endroits. Les capsules partagent la même fragilité. Vous pouvez à peine les toucher sans qu'elles vous tombent en morceaux dans la main. Avoir conscience de sa faiblesse pour le service est une chose. Être brisé en est une autre. Nous pouvons savoir que nous ne sommes pas des vases de terre comme ceux de Gédéon, sans rien à nous, quoique possédant une lumière à l'intérieur, et cependant nous n'avons pas encore été brisés afin de répandre la clarté alentour. Ceci n'est pas quelque chose de vague et d'imaginaire, mais au contraire la réalité même. Lisez la description que Paul fait du ministère, de la vie apostolique, et voyez ce que c'est qu'être un vase brisé. Ce n'est certes pas un rêve nuageux. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et dispensateurs des mystères de Dieu, car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, mais nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus
soit aussi manifesté dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Aussi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la beauté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part de ceux de la nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Avez-vous fait attention aux preuves que Paul donne à son ministère dans tous ces passages ? Telles étaient pour lui les conditions de sa puissance spirituelle. Notre pauvreté spirituelle pourrait bien provenir du fait que nous ne les remplissons pas. Combien peu même nous les connaissons au milieu du luxe où nous vivons et du christianisme facile de l'Église. Notre ministère ne ressemblera pas nécessairement au sien avec ses souffrances corporelles, ses travaux et ses angoisses. Nous n'en retirerons pas le même honneur, mais avons-nous au moins le même esprit que l'apôtre ? Le sacrifice, le voici, la mort en nous, la vie en nous. En nous, pauvreté, faiblesse, souffrance, perplexité, en vous la vie. La vie, la vie. C'est comme si Paul disait « Plus je suis écrasé au-delà de toute mesure, plus la vie de Christ abonde en vous et vivifie d'autres vies. » Voilà la vie apostolique. Par l'Esprit éternel, Christ s'offrit lui-même à Dieu. Par le même esprit, nous sommes rendus capables de suivre ses traces, de nous réjouir dans ses souffrances et d'achever ainsi dans notre chair ce qui manque aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église. Oui, nous avons besoin d'un esprit brisé, un esprit ne réclamant pas ses droits ni devant Dieu ni devant les hommes, désirant s'abaisser toujours plus, n'importe comment, pourvu que d'autres âmes puissent être bénies. Cet abattement, ce brisement est une chose indéfinissable et cependant il est aussi évident quand il a été opéré en nous que dans la capsule des champs. Dieu a promis ceux qui sèment dans les larmes, ceux auxquels être les canaux de communication entre la divinité
et les hommes apportent des souffrances morales et des peines. Ce sont eux qui sont appelés à moissonner avec joie. Lorsque nous considérons les capsules brisées, nous y voyons un avertissement pour notre conduite envers autrui, aussi bien qu'une leçon pour nous-mêmes. Si un tel brisement est la condition pour que Dieu puisse travailler en nous, quel danger n'y a-t-il pas à ce que nous fassions trop de cas des instruments qu'il emploie? Si nous le laissons même en penser, cela se révélera dans notre ton et notre manière d'être, et cette subtile influence peut les atteindre, et elle peut être employée par Satan pour rebâtir en un instant ce que Dieu a mis tant de temps à démolir. Elle peut arrêter aussi la marée qu'il avait avec tant de peine mise en branle. J'ai planté, Apollon a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail.